Donc, comme tu es encore sur Equinox, mais moi, comme je vais aller dormir, je voulais faire un speech. Bon, bonsoir les gars. Juste un petit speech avant d'aller dormir parce qu'il faut quand même pioncer. Je viens d'écouter comme tout, ça fait quoi, 2 heures, hein. C'est intéressant ce qu'il dit comme tout. Très intéressant. Euh, comment vas-tu, Yvan? Donc, partagez rapidement, les gars. Partagez. Bon, je pense qu'on a écouté l'essentiel hein, sur Maurice Kamto. Donc, on a tous vu comment le régime de Paul Biya traite. Il a lui-même raconté ce qu'ils ont subi. C'est des choses qui doivent nous indigner, nous tous, hein, que ce soit Sardina comme Tontina. Et cet après-midi, j'avais Marlène sur ma page qui expliquait qu'elle-même, elle a subi le même traitement. Donc, en fait, c'est pour dire que de ce point de vue, c'est pour dire que de ce point de vue, en fait, nous sommes tous pareils face à la justice écrasante de Paul Biya. Mais j'aimerais vous attirer votre attention sur le fait que le comportement que Maurice Kamto dénonce sur l'administration Paul Biya, c'est le comportement de la brigade anti-sardinade, hein, c'est le comportement des followers de la brigade anti-sardinade. Ce comportement, en fait, d'accuser les gens avant de chercher les preuves, c'est-à-dire qu'on accuse quelqu'un avant de chercher les preuves, et quand les preuves s'effondrent tout seul, on essaie de trouver les moyens de l'accuser. On fait beaucoup d'affirmations hasardeuses. Donc, sur le plateau de Maurice Kamto, là, je ne sais pas si j'ai des journalistes, parce que je vois quand même des journalistes interroger un homme politique de cette envergure sur la base des rumeurs, sur la base des choses qui sont non fondées. Je ne comprends, vous n'entendez pas ce que je dis, mais je n'ai pas envie de parler fort là, parce que c'est le soir, les gens dorment. Vous savez, je crie quand j'ai tout mon temps. Attendez, je vais essayer de rapprocher. Là, là est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend là, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai eu une sorte de malaise parce que vous savez, j'ai pas l'habitude de regarder les chaînes journalistiques camerounaises parce que, comme je vous dis, j'ai au moins cette cohérence que quand je sais que les gens sont nuls, je ne vais pas regarder. Je sais que dans cette atmosphère de nullard, Equinox fait office en fait de différence. C'est-à-dire qu'Equinox matérialise une certaine différence. Attendez, permettez-moi que moi je partage aussi, puisque visiblement, c'est pas vous qui allez partager. C'est pas vous qui allez partager si c'est pas moi qui partage aussi. Donc je vous laisse partager. Hop. En fait, c'est juste pour donner un petit avis de ce que je viens de regarder sur Equinox, hein. C'est juste pour donner un petit avis. Je disais juste en fait que quand vous regardez ce que Maurice Kamto a dénoncé en fait sur le comportement de la justice camerounaise, je peux vous garantir qu'on retrouve là par exemple la base. C'est-à-dire que ce côté en fait, essayer de tout tourner pour expliquer on veut créer l'insurrection. Vous faites une chose qui est prévue par la Constitution. Vous suivez la procédure de la loi, on trouve les moyens de parler d'insurrection. Les journalistes qui sont donc là pour expliquer. Alors, donnez-moi des petites secondes. Pendant ce temps, profitez aussi pour partager, bien sûr. Ça c'est pas exclu que vous puissiez partager. Hop. Vous savez que l'histoire donne toujours raison. Vous avez entendu le développement de Maurice Kamto aujourd'hui. Si vous regardez la façon de parler, la façon de raisonner, je vous pose une question très sincère. Il est plus proche de qui? De la base ou de moi? Maurice Kamto a lui-même dit qu'il comprend les motivations des gens de la base, mais il ne partage pas la méthode. C'est ce que moi j'ai dit tout le temps. C'est ce que moi j'ai dit tout le temps. Moi, je n'ai jamais remis en question le bien fondé de la cause quand j'entends souvent des salopards.
venir dire leur combat est noble, la cause est noble, je ne sais pas trop quoi. Moi, je suis entendu par des gens venir me raconter des conneries dans le genre. On n'a jamais dit en fait que la cause n'était pas noble. Nous ne l'avons jamais dit. La cause, on l'a toujours trouvée noble. On a toujours trouvé que la méthode n'est pas correcte, que la méthode est stupide, que la méthode ne permet pas de garantie du long terme. Et c'est exactement ce que Maurice Kamto a dit. Maurice Kamto n'a pas spécialement voulu tirer sur la base ou je ne sais pas trop quoi, mais il a clairement dit qu'il ne partage pas les méthodes de ces gens-là. Donc vous comprenez en fait que j'espère aussi que vous allez l'attaquer, le traiter de pion, de traître, ou de tout ce que je veux dire, parce que je rappelle que je suis qualifié de traître uniquement par rapport à, par rapport aux mêmes propos. Hein. J'ai donné les mêmes propos que Maurice Kamto, à savoir, je comprends que vous voulez vous battre pour changer Paul Biya, mais vos méthodes sont plus de nature à effrayer les gens que vous voulez convaincre. C'est ce que je vous ai dit. Forcément, vous voyez qu'il s'en désolidarise, parce que s'il se relie à vous, et il dit que non, il est tout à fait en accord avec ce que vous faites, c'est hyper dangereux pour lui, parce qu'il va se retrouver dans la merde. Donc, vous avez compris que on a eu en face de lui les journalistes qui fonctionnent sur la rumeur. C'est-à-dire que, bon, franchement, je dis, moi, j'étais très mal à l'aise, parce que je me dis, en fait, si même les journalistes du Cameroun ne peuvent pas corriger ces manquements, si même les journalistes du Cameroun ne peuvent pas corriger ces manquements, tout le monde est inox. Mais en fait, c'est juste, moi, je suis quelqu'un d'exigeant. C'est-à-dire que je ne peux pas supporter que mon frangin vienne me dire qu'il est meilleur parce qu'il est le meilleur parmi les nuls. Tous mes frères qui sont là, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns connectés, ils savent que moi, je vais prendre un flingue, je vais la faire sauter le caisson. Je ne peux pas entendre quelqu'un m'expliquer, en fait, qu'il est meilleur parce qu'il est le meilleur parmi les nuls. Donc, ceux qui m'expliquent Equinox a au moins un truc qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'ils ont les couilles. Equinox a les couilles parce que la CIAT n'aurait jamais invité Maurice Kamto. La CIAT, si la CIAT invitait Maurice Kamto, elle aurait invité quelqu'un en face pour l'empêcher de bien dérouler son projet, de bien dérouler ses réponses. Donc, Equinox, au moins de ce point de vue, a les couilles. Ça, il faut le reconnaître. Mais les journalistes d'Equinox, j'ai entendu parler des grands journalistes. Non, mais attendez, les gars, arrêtez de nous insulter. Moi, j'aurais posé les meilleures questions à Maurice Kamto que le crétin qui est en face de lui. L'autre lui demande oh, tu as amené le tribalisme au tribunal. On lui explique que bah non, on a dit ça plusieurs fois, ça n'a rien à voir, que c'est une façon de déclarer l'intensité du sentiment qu'on porte à une tribu, une façon de dire qu'on aime tous les Camerounais, que s'il fallait même passer les concours pour être dans tous les tribus au Cameroun, on aurait passé ce concours. Il y a on nous explique que le fait de sortir marcher, un truc qui est convenu par la loi, c'est on parle d'une insurrection, mais sérieux. Donc, vous avez bien vu que Maurice Kamto a dit tout à l'heure que les Camerounais, qui a toujours cette tendance à utiliser les mots et à leur faire dire n'importe quoi. Vous savez quoi? C'est exactement ce pourquoi je me bats contre vous tous les jours. Vous vous levez le matin parce que vous n'aimez pas quelqu'un, vous décidez que c'est un traître. Vous vous levez le matin parce que vous n'aimez pas un homme, vous décidez qu'une démarche constitutionnelle de sa part, c'est un appel à l'insurrection, c'est une tentative d'insurrection de déstabiliser le Cameroun. Donc vous comprenez en fait qu'au final, on retrouve dans ce que Maurice Kamto reproche au gouvernement Paul Biya, exactement ce qu'on retrouve dans la base et les followers de la base. CQFD. Si vous prenez un gars de la base mettant entre deux yeux, vous dites, quand tu dis que Serge c'est un traître, il a trahi à quel niveau? Il a dit Paul Biya, jamais. Il a dit votre combat n'est pas noble, jamais. Donc, il a juste dit que vos méthodes n'étaient pas bonnes, il est traître. L'autre a juste expliqué que il n'a pas perdu l'élection, il est considéré comme un dangereux déstabilisation. Donc, vous voyez en fait que c'est les mêmes genres de choses. Et on voit des gars à la balai s'indigner que oh, le gouvernement sanguinaire de bien. Moi, j'étais mort de rire quand je vois les commentaires de certains profils que je connais qui sont coutumiers des affirmations hasardeuses à la hussarde. À la hussarde. Moi, je vais attaquer les gens en apportant les preuves. Je vais démontrer que quelqu'un est un gros menteur avec preuves à l'appui. On va laisser la personne. On va venir m'attaquer avec des affirmations hasardeuses. Parce que c'est Serge Anango. Mais écoutez, le traitement que vous réservez à Serge Anango, le comportement et l'attitude que vous avez, c'est exactement la même que l'administration Biya a vis-à-vis de Maurice Kamto. C'est-à-dire que elle connaît la réalité, elle connaît la vérité, mais elle veut déformer cette vérité dans l'inconscient collectif des Camerounais. On ne fait pas proprement. On ne fait pas ça quand on a gagné proprement. Moi, j'ai vu un mec là ce soir,
Quand il dit recontent, il est sûr de lui. Il est sûr de lui, recontant. Il dit, j'ai gagné dans les urnes. Maintenant, c'est vrai que le Conseil constitutionnel, c'est lui qui dicte la vérité. J'ai gagné dans les urnes. J'ai gagné dans les urnes. C'est ce qu'il a dit. On n'a pas l'air de voir un gars fantaisiste. J'ai gagné dans les urnes. Maintenant, le Conseil constitutionnel a désigné quelqu'un d'autre. Un peu comme vous passez un concours, sur le papier, vous êtes meilleur. Et à l'affichage, ce n'est pas votre nom qui est. Ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, ce n'est que le Cameroun. Les gens s'élèvent aujourd'hui, ils crient, voilà, machin. D'autres sont partis là-bas expliquer que voilà, comme il y a des vues là, comme il y a beaucoup de vues là-bas, bah, ça veut dire que c'était vraiment un président lui. Mais les gars, faites attention, hein. Parce que je vous rappelle que Paul Biya, moi j'ai une capture d'écran de Paul Biya avec 25 000 vues. Donc faites gaffe. Faites gaffe. Parce que les sardinats peuvent aussi utiliser le même type d'argument contre vous. Comme vous êtes complètement givré du cerveau, vous êtes toujours comme des éjaculateurs précoces. C'est-à-dire que vous avez à peine la culotte, que le sperme est accommode. C'est comme ça que vous êtes. Vous allez compter les vues. Je rappelle que le Cameroun, c'est 25 millions d'habitants. 14 millions en âge d'aller voter. 1000 personnes là-bas, ça veut dire qu'il faudrait multiplier au minimum. Je rappelle, s'il y a 25 000 personnes, là-bas vous divisez 14 000 par 25, par 14 millions par 25 000, hein, ça fait 140 divisé par, ça fait 140 000, 14 000, ça fait 14 000 divisé par 25, voilà. Donc ça fait 14 fois 4 qui fait 56, voilà. Il faut multiplier par 560. Il faut multiplier par 560 le nombre qu'il y avait là-bas pour commencer à dire en fait que on attaque le niveau. Donc, allez là-bas avoir comme indicateur de vue. Vous, les mêmes personnes qui sont parties compter les vues partout, le problème c'est que ça fait un mois qu'on vous demande l'argent pour aller acheter un bus pour donner à Maurice Kamto. Maurice Kamto vous a dit que la présidentielle pour lui n'est pas finie. Il a dit qu'il est encore en train de concourir pour être le troisième président. Donc, votre bus c'est le bienvenu. Le problème c'est que quand on voit la progression des cotisations, peut-être que si on part du 25, vous serez dans les heures, oui, parce qu'en fait, j'ai fait le calcul très simple. J'ai utilisé plusieurs modèles possibles. Modèle de progression arithmétique, modèle de corrélation linéaire, modèle de corrélation logarithmique, modèle de corrélation en termes de puissance. Dans le plus optimiste des cas, si on suit la progression que vous avez aujourd'hui en matière de cotisation, il vous faut 5 ans pour réunir l'argent nécessaire. Pourquoi je dis 5 ans? Parce que moi, j'ai estimé que le bus que vous voulez donner à Maurice Kamto, c'est un bus que quand le Sardina va regarder, c'est un bus que quand le Sardina va regarder, il va confirmer que non, les gars, s'ils ne se sont pas foutus de la gueule de Maurice Kamto. On va partir du principe que vous n'avez pas les moyens d'acheter un truc neuf, parce que si c'est acheter un truc neuf, là, on est parti dans 10 ans. Moi, je vous ai rendu service, j'ai trouvé un bus à 150 000 euros, un bus Mercedes, parce que vous n'avez pas allé donner un bus Yamaha à Maurice Kamto. Il manquerait plus que ça. Si vous voulez fermer la gueule des Sardinats, il faut faire les choses. C'est un peu comme quand un gars a un Joe, que tu veux choisir un gars, que le Joe là ne vaut rien, tu veux fermer la gueule d'un gars. Je ne sais pas moi, si le Joe a donné une Rolex à l'anga, tu ne vas pas donner montre en plastique à la nana. Non, tu es obligé de faire mieux. Donc on part du principe que le bus a été lancé pour contrer Buka Voyage. Donc c'est de donner un bus prestigieux au président élu. Un bus quand même qui a son standing. Donc on va partir sur un bus à 170 000 euros. 170 000 euros en occasion, hein, c'est en occasion. On rajoute presque 100 000 dessus pour la douane. Ensuite, on rajoute environ 10 000 pour le transport et tout ce qu'il y a comme paperasse. On est rendu à 300 000 euros qu'il faut pour que le bus arrive au Cameroun, sorte du port avec tous les papiers complets. Vous avez cotisé à peine 6 000 euros en 30 jours. Donc, moi, je wondais que tu ne t'es pas bloqué. Il fallait juste commenter, Albert Njoko. Il fallait juste commenter et tu étais bloqué. Je wondais même souvent sur toi. On ne peut pas te bloquer tant que tu n'as pas encore commenté. Mais dès que tu commentes, tu es bloqué directement. Non, mais il est bloqué de toute façon. Donc, j'étais en train de dire qu'on est rendu à 300 000. Au rythme de la progression actuelle, je vous demande, hein, je vous dis tous, hein, vous faites ce petit exercice. Vous mettez par exemple une petite semaine. Vous regardez l'évolution du nombre de cotisations tous les jours et l'évolution du montant. Vous pouvez faire une progression arithmétique partir du principe que la somme d'hier, la somme d'aujourd'hui, c'est un nombre, c'est un coefficient K multiplié par la somme d'hier. Un coefficient K qui est plus proche de 1. Le même truc. Et vous faites ça à puissance N pour trouver le nombre de jours qu'il faudra pour atteindre 300 000.
Voilà, ça c'est un cas. Vous pouvez maintenant faire un modèle de progression logarithmique. Vous faites le calcul, hein. Vous estimez que la somme évolue suivant une puissance, suivant log de k puissance n plus b, j'en sais rien. Donc vous pouvez évoluer là-dessus. Ensuite, vous avez le modèle de progression linéaire, c'est-à-dire que vous estimez que cette somme suit une fonction affine, quoi. Vous vérifiez tout. Dans le modèle le plus optimiste, ils auront cette somme dans 5 ans. Dans 5 ans. C'est-à-dire que si c'est constant, sachez que le Cameroun a une mémoire qui oublie, il oublie très vite. Aussitôt que les gars vont se lasser, les 10 tontinons, les autres vont s'oublier, ils vont passer à autre chose. Donc, c'est-à-dire en fait que c'est une escroquerie. La personne qui lance ce projet déjà n'est pas venue vous dire. Parce que quand on demande de cotiser, il faut déjà dire ce qu'on cherche. Il faut montrer un devis pour montrer que c'est sérieux. J'ai cru voir la semaine dernière dans un de mes directs que certaines personnes qui appelaient à cotiser pour cette somme ne connaissaient même pas le prix du bus. Voilà. C'est autant de choses que nous dénonçons chez les sardinards, qu'on retrouve chez les followers de la base, et la base y compris. Je tiens à leur dire aujourd'hui qu'avec le discours de Maurice Kamto de ce soir, j'espère que vous avez compris que vous n'avez rien en commun avec lui. Hein. Vous voulez un changement au Cameroun. Ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on veut tout ce changement. Je n'ai pas commencé à dire que Biya est bien, que le Cameroun est formidable, qu'il y a des autoroutes et que Paul Biya a trop fait pour ce pays. J'en suis pas arrivé là. Mais déjà, j'ai été qualifié de traite. Déjà, j'ai été qualifié de traite. Bref. Je rappelle que oui, ce soir, avec ce qu'on a vu, c'est la seule chose que vous avez en commun avec ce monsieur, c'est que vous voulez vraiment que Biya dégage. Mais maintenant, au niveau des perspectives du Cameroun qui est pensé, ça veut dire qu'il faudrait lui-même qu'il vous combatte en fait. Vous avez les mêmes méthodes que les gars de tout à l'heure, des sardinards. Vous ne savez pas discuter du fond. C'est-à-dire que si on discute du fond, quand on va arrêter Maurice Kamto, on vient avec le code pénal, le code de procédure pénale, on lui montre qu'on l'a appliqué. Mais vous ne savez pas faire. Vous n'êtes que des sorciers, vous êtes des animaux. Moi, par exemple, un animal qui arrive sur mon direct, je suis en train de développer un truc sérieux, il me dit pourquoi tu ne m'as pas encore bloqué. Et ce gars s'est dit Tontina, il veut le changement demain. Non, mais je vous dis sincèrement, je vous rappelle, pour vous dire à quel point ces gars ont chuté, rappelez-vous qu'au début de la résistance, Jacques Chouanan de la brigade anti-sardina aux États-Unis avait programme de dézombification. C'est-à-dire qu'il avait un programme télé qui durait 4 heures. Ça s'appelait programme de dézombification. Aujourd'hui, qu'en est-il? Ils sont devenus tous des zombies. Ce programme a disparu. C'est déjà la preuve même que ces gens-là reconnaissent leur échec. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec l'ambition de dézombifier les gens. Au final, ils se sont zombifiés eux-mêmes. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Rappelez-vous, hein, pour vous dire à quel point, aujourd'hui on est là, c'est clash à gauche, à droite, c'est clash est monté par-ci, c'est clash de l'autre côté, c'est telle personne qui a couché avec telle autre, c'est telle autre personne qui a volé l'argent, c'est telle qui accuse l'autre d'être traître, c'est telle d'avoir pris l'argent à l'ambassade, c'est les autres qui disent que j'ai des voices, c'est un connard qui dit qu'il combat depuis 30 ans, qui prétend qu'il a des voices pour démontrer ses assertions, et qui débarque comme ça en direct et qui n'a aucun voice. Voilà. Voilà ce qui est devenu votre résistance. Je rappelle qu'au début, l'hymne national, c'était la musique de Valsero. Zombie, 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 zombie. C'était l'hymne national. L'hymne national, c'était le mot. Le mot, c'était zombie. Et la basse avait comme ambition de dézombifier les Camerounais. Jacques Chouanan, rappelez-vous, là, Jacques Chouanan de la basse. Il avait un programme de dézombification. C'était le programme, le nom du programme, c'était dézombification des Camerounais. Donc il fallait apprendre à des zombies que le viol n'est pas acceptable. Il fallait apprendre à des zombies que tabasser Mamadou Mota n'est pas acceptable. Il fallait apprendre à des zombies que menotter un président à lui n'est pas acceptable. Il fallait apprendre à des zombies que voler des milliards, ce n'est pas acceptable. Il fallait apprendre à des zombies. Eh bien, au final, ce sont eux, les mêmes zombies, qui sont venus nous expliquer que ce sont eux qui voulaient dézombifier les Camerounais, qui sont venus nous expliquer que oui, le viol est grave, mais Paul Biya encore plus grave. On va d'abord gérer Paul Biya, après on gère le viol plus tard, quoi. Sous-entendu, la victime, oh, tu fermes ta gueule 2 secondes, hein. On a d'abord Paul Biya, on se concentre sur Paul Biya. Un peu comme s'ils avaient une arme, ils étaient sur le terrain en train de combattre Paul Biya. Vous êtes derrière vos claviers, vous êtes derrière vos écrans, vous me dites que vous vous concentrez sur Paul Biya. Je ne comprends pas. Vous pensez qu'en vous concentrant dans les directs, en parlant de Biya, assassin, machin, il va partir. Mais vous avez fait ça a foiré. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai expliqué vendredi en vous parlant de la dialectique du maître et l'esclave. C'est-à-dire que vous arrivez quelque part pour changer les gens et au final, c'est vous qui êtes colonisés. Vous avez comme ambition. Donc, nous, aux autres, on peut être fiers aujourd'hui. On a commencé cette affaire en disant que les Camerounais sont des zombies. Nous avons gardé notre probité.
Vous ne pouvez pas me trouver quelque part où je me suis compromis dans cette affaire. Vous pouvez évidemment sortir des histoires. Ah, il y a des audios, on a entendu Marc et Serge partager les dos. Je vous ai dit la dernière fois qu'il n'y avait pas d'audio, non? Le week-end dernier, je vous ai dit que s'il y a un audio dans ce sens-là, je vous donne mon salaire. Et croyez-moi, j'avais besoin de mon salaire ce mois-ci. Hein. Donc, je vous ai dit ça. J'ai des audios. Quand on vous prend pour des chèvres toutes les semaines, demain, le même gars va venir vous dire j'ai des audios, vous allez encore aller écouter, vous allez bavarder, diffuser. Les salopards, en fait, Evelyne, ouais, non, merci pour le compliment et je vais quand même te bloquer parce que comme cette page n'a que les gros mots et que ça fait partie des choses qui te choquent, je vais soulager tes oreilles. Donc dégage mon direct, je ne veux pas des faux compliments. Fais compliments. Quand vous acceptez une personne, apprenez à accepter la personne en entière. Si ça ne vous plaît pas, vous dégagez. D'accord? Bah, Christian Minga, je m'accroche à ce viol parce que le viol, c'est le déclencheur de tout. Je m'accroche au viol parce que le viol, c'est grave d'abord pour commencer. Hein? Il faut s'accrocher à un viol. Justice n'a pas été rendue puisque vous avez forcé la victime à se taire. Est-ce que je vais arrêter de parler de ce viol le jour où la victime viendra à la télé ou sur un direct dire « Je m'excuse auprès de Serge Anango pour l'avoir induit en erreur ». Le jour qu'elle vient faire un direct pour dire attention les gars, vous vous attaquez à Serge Anango et les autres, alors les victimes, pas la victime, les victimes vont venir dire vous vous attaquez à Serge Anango, mais attendez, c'est moi qui lui ai dit que j'ai été violé, donc je lui ai menti. Dans ce cas, je vais arrêter de m'accrocher à ce viol. Vous, par votre comportement, vous les avez poussés à se taire. Ce n'est pas parce qu'elles se sont tuées qu'il n'y a pas eu viol. Mais prenez donc tous ces chez nous, mettez chez vous et vos femmes en voie. Ce n'est pas parce qu'elles se sont tuées qu'il n'y a pas eu viol. Je ne peux pas lâcher cette affaire-là. Vous rigolez ou quoi? Je vous ai dit que votre problème, c'est bien. Mon problème, c'est les injustices. Ça en fait partie, c'est symptomatique. C'est une affaire non traitée. Comme on dit souvent en justice, cold case. Vous avez souvent des policiers comme ça, il enquête sur un oui. Il n'a pas l'épice. Les gens oublient l'affaire, c'est toujours dans sa tête. Il résout le truc pendant 25 ans. Vous n'avez pas encore compris les gars tenaces. Demande aussi à Kamto pourquoi il s'accroche au hold-up. Demande aussi à Kamto. Vous avez laissé conneries. Ton problème, c'est Paul Biya. Mais va sur ton mur, tu te concentres sur Paul Biya. Moi, j'en ai rien à foutre avec Paul Biya. Tu dis, ok, je comprends, mais tu es idiot ou quoi? Tu as besoin que je te disse ça pour que tu comprennes Christian Yimga. Vous êtes vraiment des zombies, en fait. Hein. Le pire, c'est que vous avez un niveau de zombification contagieuse. Ils sont venus pour vous dézombifier. Et au final, c'est vous qui les avez zombifiés, en fait. Vous avez zombifié les gars pour qu'au final, ils ont même eu le toupet de vouloir. Mais Sandra Mafo, dis-moi ce que tu entends par preuve de viol. Tu vas me dire, si je te laisse une minute. Tu vois, Sandra Mafo, on va faire une expérience sur toi. Dis-moi ce que tu entends par preuve de viol. Qu'est-ce qu'il faut comme preuve pour te convaincre d'un viol? Dis ici, là. Parce que beaucoup de gens disent, j'attends les preuves, tu leur dis, tu attends quoi comme preuve, ils ne savent même pas dire. Je te donne une minute. Sinon, je te bloque. Tu dois expliquer ici devant les 400 personnes qui nous regardent ce que tu entends par preuve de viol. Pour qu'une personne vienne te dire, Sandra, j'ai été violée, tu le crois. Que te faut-il comme preuve? Merci Sandra. Non, il ne fallait pas la bloquer. Il ne fallait pas la bloquer, Yvan. Il ne fallait pas la bloquer. J'espère que tu ne l'as pas encore bloqué, Yvan. J'espère que tu ne l'as pas encore bloqué. Sandra, j'espère... Non, parce qu'il faut souvent des exemples comme ça. Il faut des exemples comme ça. Il te faut quoi comme preuve pour que tu crois le viol? C'est-à-dire que voilà, suppose Sandra que Sabrina, c'est ta copine. Elle vient dire, elle chez nous m'a violé. Ah, le témoignage de la soi-disant victime. Très bien, je te donne le nom de la victime. Tu l'as vu démenti. Prenons un exemple simple. Est-ce que vous avez demandé à la victime de témoigner? Je vous ai donné le nom de la victime. Tu es allé demander à la victime de témoigner? Tu veux le témoignage de la soi-disant victime. Hein? Elle a témoigné devant moi. Elle a témoigné devant Wanto. Elle a témoigné devant Calibri. Elle a témoigné devant Stella. Elle a témoigné devant Brice Nietzsche. 5 personnes l'ont écouté. Communiqué lu par le CCD faisait suite au témoignage de ces victimes. Voilà. Donc, si tu fais confiance à ces gens-là, ils ont écouté la victime. Toutes les victimes n'ont pas le courage de venir témoigner devant toi. Elle n'est pas obligée de venir témoigner devant toi en live. Vous avez souvent des émissions d'affaires criminelles où la victime témoigne de dos. Ça veut dire qu'elle ment, Sandra? Je te pose, réponds à ma question. J'ai des victimes, j'ai souvent regardé Faites entrer l'accusé, où vous avez une victime de viol qui témoigne dans le noir. Elle ne veut pas qu'on voie son visage. Ça veut dire qu'elle ment? Mais est-ce que tu ne peux pas comprendre que si moi j'ai écouté son témoignage, tu ne me fais pas confiance pour te dire que j'ai écouté son témoignage? Tu ne fais pas confiance à Brice Nietzsche? Tu ne fais pas confiance à Wanto? Est-ce que tu les as vus démentir? Est-ce que tu as vu la victime? Je t'ai dit la victime, général Marcel. Est-ce que tu es allé lui poser la question sur pourquoi tu allais dire à Serge? Tu n'as jamais fait cette démarche. Donc, tu veux quoi comme preuve exactement? Et même si elle vient dire, qu'est-ce qui te prouve qu'elle ne ment pas?
Non, mais si c'est son témoignage en public que tu veux, qu'est-ce qui te prouve que son témoignage sera vrai? Si elle a le courage de venir dire oui, il m'a violé, qu'est-ce qui fait que c'est vrai? Vous voulez vous baser sur des preuves qui ne sont même pas les preuves irréfutables. Mais si le fait de témoigner publiquement pour dire qu'une personne a violé, mais si c'était ça, je pourrais vous trouver une fille qui le fait, hein, depuis. Hein. Je pourrais vous prendre une fille, elle vient en direct, elle témoigne qu'elle chez nous m'a violé. Je pouvais faire ça. Si je voulais vraiment l'accabler. Je vous dis encore, vous demandez les preuves, vous ne savez même pas ce qu'on appelle les preuves. Tellement vous êtes des villageois. Coco Savimboula, la victime devait aller porter plainte. Mais ça, c'est le côté normal. Tous les victimes n'ont pas la même réaction. Donc arrêtez vos conneries. Tous les victimes, ce n'est pas... Je veux dire, ta fille vient te dire, papa m'a violé, mais je veux pas aller au commissariat. Tu ne vas pas dire, bon, il n'y a pas viol. Réfléchissez un peu comme si c'était un membre de votre famille. Ben, bon sang. Vous n'avez même pas d'empathie. Vous êtes des animaux. Coco Savimboula. Qui t'a dit, mais il y a des femmes qui vont à la police, disent, on m'a violé, mais refusent de porter plainte. La policière essaie de la convaincre. On t'a violé, mais porte plainte. Elle refuse de porter plainte. Ce n'est pas parce qu'une femme refuse de porter plainte qu'il n'y a pas viol. La plainte déclenche l'action judiciaire. Mais nous, on n'est pas là pour l'action judiciaire. On est là pour l'empathie de la victime et on est là pour essayer d'éviter qu'il y en ait d'autres victimes. C'est de ça qu'il est question. Donc, si elle ne veut pas porter plainte, je vous ai dit que c'est une femme qui a eu 3 enfants en France. L'une des femmes, je vais prendre le cas de Marcel. C'est une femme qui a eu 3 enfants dans ce pays. Elle est arrivée en Beng pour se chercher. Elle est go au Cameroun ramener 3 de ses mounas qu'elle avait laissés là-bas avec son mari. Le premier, l'aîné, est devenu djihadiste. Il est parti en Syrie. Il est mort. Il est mort en 2014 en Syrie ou en 2016, je ne sais plus quoi. Elle est morte en Syrie. Les 2 deuxièmes, 2 filles, ont fini salafistes. Vous savez, les femmes qui portent le voile, le niqab et tous ces trucs-là. Elles ont fini salafistes. Elle a tellement eu des problèmes à la police que la police la traumatise. Donc oui, elle a dit, je ne veux pas aller au commissariat. Il m'a violé, mais je ne veux pas porter plainte. Je lui ai dit quoi? Donc tu es une menteuse. On vous raconte l'histoire même, on va même dans les détails, même pour que votre cerveau marche, vous êtes toujours dans votre côté bête. Si tu ne veux pas croire au viol, tu dégages. Tu décides de ne pas croire, mais ne viens pas avec tes raisonnements de villageois. Ferme ta gueule, tu dis, moi j'ai choisi de ne pas croire. Mais ne viens pas parce que tu es un villageois à des questions débiles. Vous connaissez le nombre de victimes qui ont le courage d'aller porter plainte? Allez regarder les histoires de viol. Vous connaissez le nombre de victimes qui ont le courage d'aller porter plainte? Ce n'est pas vous dans vos familles qui violez vos nièces et on demande de garder ça entre vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de viol. Ce n'est pas dans vos familles que vous violez vos nièces. Et ensuite, la mère même de la nièce demande à la nièce de venir vous servir à table à manger en disant qu'on règle ça en famille. Ça, c'est pas courant chez vous. Vous connaissez le nombre de viols qu'il y a dans les familles en Afrique? Vous rigolez ou quoi? Je parle des viols qu'il y a partout dans les familles en Afrique. Vous venez dire, vous avez choisi d'attaquer les personnes qui dénonçaient le viol, soi-disant, même les se concentrer contre bien. Ben, vous vous êtes concentré contre bien, ça a donné quoi? Ça a donné donc quoi? Mais nous, en venant dénoncer cette affaire-là, on était fidèles à nos convictions. Je vois mal comment on parle de vouloir changer les Camerounais et si on n'est pas capable de se changer soi-même, mon type. Je vous parle des gens qui sont venus avec comme ambition de dézombifier les Camerounais qui ont fini zombies. Ben oui, ben oui. Voilà une affaire de viol. Attendez, réfléchissez 2 secondes. Quand vous avez les Nietzsche et tous ces gens-là qui se mettent en direct, qui disent que c'est un viol qui a été inventé par moi, j'ai désigné la victime. J'ai dit ici, Nietzsche a écouté la victime. J'ai des échanges WhatsApp. Hein. J'ai des échanges WhatsApp avec Nietzsche. Il a écouté la victime, confirmé l'authenticité. Wanto a écouté la victime. Lui-même, il est venu contre. J'ai les échanges à Wanto. J'ai les échanges à Wanto. J'ai juste attendu. J'attends juste que l'un d'eux dise qu'il n'a jamais eu la discussion avec moi. Là, je balance tout dehors. Moi, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Ils ont écouté. Vous oubliez aussi qu'il y a le CCD qui avait fait un communiqué, cher ami, pour l'exclure. Bah, demandez à Wanto, Nietzsche et tous ces gars-là, quand vous avez exclu El Chenou à l'époque, là, c'était sur la base de quoi? C'était sur la base des inventions d'Anango ou bien sur la base d'une enquête que vous avez faite vous-même? Pourquoi? Donc, ça veut dire qu'il y a une affaire non traitée. Vous n'avez même pas le sens de la justice. Je vous parle de vous, là. Vous êtes des zombies. C'est vous qui avez entré à la base. Regarde, quand je vois les raisonnements des connards, comme, je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme, la Coco Javimboula, là. Mais j'ai honte. J'ai honte. Je me dis, mais ces gens, si à un moment donné, ils ont cru qu'on était pareil. J'ai honte quand je vois ce genre de raisonnement. Vous avez des choses, vous avez tous les éléments pour aller poser question. Vous réagissez ça, là, comme la police des États du Cameroun. Que Kamto, c'était la première fois pour lui, en combien d'années de justice, de voir qu'il y a des gens qui commettent des actes.
Ils sont bien identifiés. Ils revendiquent leurs actes. On fait tout pour imputer ça à quelqu'un. C'est la première fois de ma vie que un gars vous dit, telle fille a déclaré qu'elle a été violée par un autre tel. J'ai choisi de la croire et j'ai instruit ça comme tel. On donne le nom de la fille en question. Personne ne va jamais interroger la fille pour dire, ok. Donc finalement, Serge, là, ce qu'il dit n'est pas faux. Pourquoi tu as dit ça à Serge? On ne demande jamais à la fille de venir s'expliquer publiquement sur son mensonge, parce que c'est quand même de là que c'est parti. Il n'y aurait pas eu d'accusation de viol, il n'y aurait pas eu d'affaire chez nous. On n'a jamais traité l'affaire dans ce sens. Tout le monde s'est contenté de ce qui les arrangeait. Oh, c'est Serge qui a inventé, c'est Serge qui a inventé ça pour déstabiliser. Vous m'avez vu discuter le leadership sur des conneries comme ça sur Facebook. Leadership, n'importe quoi. Je vous ai dit que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui apporte les dos. Moi, je vais commencer à chercher les ways dans le virtuel quand ça va bring les dos. Le jour que je vais mettre, le jour que quelqu'un va se mettre en direct, il va faire 5000 vues. Et à la fin des 5000 vues, là, il y a 500 euros qui vont aller dans son compte. Moi-même, hein, je vais devenir même. Je sais que les traditions, vous aimez les traditions, vous aimez qu'on parle le village. Je vais devenir même un gars qui parle le village. Je vais faire comme Ganan. C'est-à-dire que je vais vous séduire. Vous allez être 5000 sur mes directs. Mais pour l'instant, j'en ai rien à foutre parce que ça n'apporte rien. Vous êtes 5000 en direct. Il y avait 22 000 personnes chez Equinox. Au moins une bonne partie qui sont des followers des gens de la base qui ont décidé de regarder pour une fois en direct. Mais quand il faut lancer les cotisations, pour cotiser, on ne les voit pas. Je vous dis encore que voilà 30 jours qu'ils ont lancé une cotisation pour un truc, ils ont 6 000 euros. Donc en 30 jours, ils ont 6 000 euros. 6 000 euros par mois. Combien de mois il faut pour atteindre tout? Il faut 50 mois. Donc il faut 5 ans. Donc le bus va atterrir au Cameroun pile poil pour la campagne présidentielle de 2025. C'est ça le calcul que vous avez fait, les gars. Donc c'est ça le calcul. Et vous voulez me dire que je dois envier des gens qui ont des vues pareilles? En gros, s'ils sont dans la merde, ils ne peuvent même pas compter sur vous. Ils ne peuvent même pas compter sur vous. Donc, vous voyez, quand quelqu'un vient me dire en fait que pour que je croie, la base n'a pas été capable de dire à ses followers que, attendez les mecs, si vous nous suivez, vous devez nous faire confiance, on a écouté la victime, c'est bon, on ne va pas venir l'exposer en public. Normalement, ça devrait suffire. Mais non, c'est chaque personne qui dit je vais écouter la victime. Chaque crétin dans son village là-bas dit si moi je n'écoute pas la victime, je ne crois pas. En fait, il faudrait prendre la victime, faire du porte-à-porte. Voilà ce que vous avez voulu imposer. Et comme la base n'a pas su répondre à ça, elle a choisi d'aller dans votre sens. À savoir, comme la victime ne peut pas témoigner, il n'y a pas viol. Et comme il n'y a pas viol, c'est l'invention de Serge Anango. C'est l'invention de Serge Anango. On écarte Serge Anango parce qu'il a un problème pour la résistance. Elle, chez nous, c'est un grand général. Tout ça pouvait, pour quelques mois après, ne même pas avoir honte et commencer à insulter El Chenou. Moi, j'aurais été même vous. Mieux même El Chenou, même si El Chenou me maltraitait n'importe comment, je cachais par honte. Imaginez votre bataille vous dit, votre gars là n'est pas un bon gars. Il vous prévient que, attention, le Joe là, avec qui tu vas aller aménager là, c'est pas un bon gars. Tu défies ton père. Tu lui dis, je t'emmerde. Tu vas aménager avec le gars. Quand le gars te nappe, tu as le courage d'aller dire à ton père. Tu as le courage d'aller dire à ton père que non, finalement tu as raison. Tu te fâches avec ton père, tu coupes même les contacts avec ton pater, vous ne vous parlez plus. Parce que tu as décidé de ne pas écouter ton pater. Et maintenant, quand tu gauches le gars, tu vois le feu, tu commences à dire, ouais, mon pater a raison. Tu vas courir voir ton père forcément. Je vois maintenant tous là, oh, elle chez nous là, c'est un fou, hein, vraiment, machin. Ben oui. Quand Zogo a balancé sa phrase, à laquelle m'accusant de traîtrise, vous avez répété ça partout. Les Sardinas n'y ont pas cru. Hein. Mais les Tontinas stupides ont commencé à le répéter partout. Oui, mais Zogo, c'était votre référence qui traitait Zogo de traître. Oh, Zogo, ceci, Zogo, Tribali, Zogo. Mais c'était votre référence morale. Si vous croyez en Zogo, quand il vous dit que Serge Anango, c'est un traître, mais il faut croire en Zogo. Quand il vous dit que laissez Paul Biya rester tranquille, ne choisissez pas quand vous allez croire Zogo et quand vous n'allez pas le croire. Il faut prendre tout, les gars. Hein? Si vous avez cru en Zogo, quand il a dit Serge Anango est un traître, au passage, dans la même phrase, il disait que Max était un traître. Hein? Il n'y a pas que Serge Anango soit. Mais si vous le croyez, lui, quand il vous dit ça, maintenant, il faut aussi le croire quand il vous dit que Paul Biya, Ayop, ne choisissez pas ce que vous prenez sur Zogo. Arrêtez d'aller chez les gens. Les gens ne sont pas comme les menus du McDo où tu prends la carte et tu dis, bon, je veux le Serge qui dit que comme tu es bien, mais le Serge qui dit que la base n'est pas correcte, là je ne veux pas, donc ça je ne prends pas ça en menu. En entrée, je prendrai du Serge Anango qui ne dit pas le gros cul de ta mère. Mais mon frère, je ne suis pas un menu du McDo où tu viens sur moi, tu choisis ce qui t'arrange. Si tu commences à adhérer à Serge, assure-toi bien que tu adhères pour les bonnes raisons. Je dis encore une fois que je ne veux plus des gens qui viennent m'apprécier parce qu'à un instant T, j'ai dit une chose qu'ils ont envie d'entendre.
Et le lendemain, quand ça ne coïncide pas avec ce qu'ils ont envie d'entendre, je deviens un traître. Arrêtez de tenir les gens pour responsables de votre agenda. Vous ne venez pas me suivre avec un agenda qui est propre à vous et vous commencez à me lyncher le jour que mon agenda à moi ne coïncide pas avec le vôtre. Je ne vous ai rien demandé. Mon agenda n'avait jamais été d'aller dans un groupement, fermer les yeux sur le viol. Je vous ai quand même parlé des personnes qui, à un moment donné, parlaient clairement d'étouffer le viol. Je ne sais même pas si... je ne sais même pas, j'ai quand même un message ici. Je ne sais pas, je vais essayer de chercher un message. Je me rappelle bien un message d'une dame qui elle-même dit qu'il faut étouffer le viol. Elle le dit clairement. Hein. Elle parle d'une affaire qu'on aurait pu étouffer. Donc elle le dit clairement. Une affaire qu'on aurait pu étouffer. Donc je crois que j'ai un audio ici. Personne dit une affaire qu'on aurait pu étouffer. Où est-ce que j'ai ça? Affaire qu'on aurait pu étouffer. C'est Karine Gambette, hein, pour info. Donc, quand on est en inbox, on parle d'une affaire qu'on aurait pu étouffer. Donc, on étouffe une affaire qui existe. Et quand on va en public, on dit que Serge Anango a inventé. Des vrais rigolos. Des blagueurs. Ah, c'est parce qu'il y a tellement de voice là que pour aller chercher les voice comme ça, c'est souvent hyper compliqué. Donc là, on est en mars, début mars. 19 mars. C'est Camden. Attendez, donnez-moi 2 petites secondes. Voilà. Vous allez par exemple... Voilà. Vous allez écouter par exemple un audio ici. Vous allez écouter ici. Attendez. Pour la bonne marche, afin que tout le monde ait une vie sociale convenable, je n'irai jamais envoyer quelqu'un bloquer la page de Gilbert. Ne serait-ce que parce que dans sa bouche, il prône via Moscou. Le gouvernement Moscou. Voilà, on est fatigué. Bon, ici, on a quelqu'un, ça c'est la Twins, hein, qui au départ déplorait les attaques qu'il y avait contre moi. Je rappelle qu'aujourd'hui, elle les soutient. Donc, vous avez bien vu qu'au départ, il y avait des gens. Ça, c'est un inbox, hein. Il n'est pas question de me demander les preuves. Je cherche encore le truc de Karine Gambette, l'histoire d'étouffer le viol. Voilà. Donc, je vous dis en fait que... Écoutez bien, écoutez bien. Continuer à dire que je sais pas quoi. Faisons ce qu'on a à faire, c'est tout. Faisons ce qu'on a à faire, c'est tout. Mais je comprends rien. J'ai essayé de lire les messages. Hein. Il y a beaucoup, énormément de positivité dans les messages. Mais tu as vraiment, réellement, si je peux dire concrètement, ce sont vous les gens de la base. Qui prennent les autres. Ils ont réellement, vraiment, un problème réel avec Serge. Je ne sais pas. Voilà la Twins qui dit la base a vraiment un réel problème avec Serge. C'est-à-dire que ils arrivent à utiliser leur rancœur pour nier le viol. Ici, là, elle n'est pas en train de dire où sont les preuves, où sont les preuves. Hein. Elle a vécu chez nous. Hein. Elle a vécu chez nous. Ah, bien voir lorsque je lis les intervenants, ceux qui n'ont rien à voir avec cette affiliation-là. Ils sont lui, on doit passer à autre chose et que tout le monde est nécessaire, toute personne a sa contribution.
Mais ce sont même les gens de ce groupe qui disent oui, Junior Zogo avait raison, c'est un RDPciste. Je ne sais pas où viennent ces idées-là. Bah, tu les défends aujourd'hui, madame. Si c'est un RDPciste, votre flot de l'île là, c'est quoi? Voilà le vrai RDPciste là-bas, eux, ils ne voient pas. Excusez-moi, jusqu'à preuve de contraire, je vais vous dire, c'est une RDPciste. Et puis, je doute aussi sur beaucoup sur votre Gilbert. Je ne sais pas son vrai cas. J'ai l'impression parce que son frère, là, on le chasse partout en Afrique, partout dans le monde. Gilbert, c'est le chenou. Reconnu comme un chenou. Gilbert, c'est le chenou. Elle appelle le chenou Gilbert parce qu'elle a vécu chez le chenou. Donc, elle connaît très bien l'animal, en fait. Ce pays où ils peuvent rentrer maintenant comme dire qu'ils recommencent leur bêtise satanique et puis comme ça. C'est le cas. On cherche à l'issue. Peut-être pour dire qu'on a compris le bonheur pour repartir, réinstaller. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est ma vision personnelle. Mince. Vous êtes avec quelqu'un juste parce qu'il a dit le gros cul de ta mère, imbécile chien. C'est plus grave que quelqu'un qui mène un combat de révolution et que l'autre, une fleur de lys, va avoir tous les abeilles là-bas dire que bloquez la page. C'est le RDP, c'est ça. C'est le RDP, c'est ça. Parce que si on marche pour une même vision d'esprit, je n'irai jamais envoyer quelqu'un sachant que c'est pour le combat, pour la libération d'un pays. Voilà. Donc, vous avez vu elle-même qui dit c'est le RDP, c'est ça. Je n'irai jamais envoyer quelqu'un pour le combat, sachant que c'est pour la libération du pays. Je n'irai jamais envoyer quelqu'un pour le combat, sachant que c'est pour la libération du pays. Donc, vous comprenez en fait que ce que je dis n'est en fait rien d'autre que ce que elles-mêmes elles ont dit en privé, mais face au comportement de la foule qui ne voulait rien entendre, ils ont décidé de renoncer. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est la même Twins qui fait partie des gens qui me traitent de traître et qui a d'ailleurs soutenu vous savez, quand, la vidéo de Collins Tana, quand il était à la gare, quand vous regardez les commentaires, il faisait partie de ceux qui soutenaient Collins, qu'il fallait que Collins m'énarque correctement. Donc, vous voyez en fait comment vous poussez les gens complètement à se renier et à devenir des gens qu'ils n'étaient pas. Voilà. Voilà donc des personnes qui sont venues avec pour ambition de vous éduquer et qui ont fini zombifiés. Je dis bien zombifiés. Ils ont fini complètement zombifiés. Voilà. Ça, c'est... Je suis en train de chercher l'audio de Karine Gambette qui parlait d'étouffement. Qui parlait d'étouffement là. C'est où, quand est-ce qu'elle a parlé d'étouffer, putain. Tac, tac, une affaire qu'on pouvait étouffer en privé. L'audio là est où? C'est à cause de ça que je l'avais allumé. C'est ce problème que Bertie Okami t'a acheté. Il s'est naturellement fait allumer à son tour. Parce que tu entends une vieille dame venir dire qu'il faut étouffer une affaire de viol. Quand moi j'entendais ça, mes oreilles piquaient. Une affaire de viol, il ne me parlait pas de on ne m'a pas prouvé qu'il y a viol. Hein. Personne n'osait avec ce genre de conneries en privé. Putain, où est son audio là? Je sais que je voulais déjà faire écouter, mais comme vous avez la mémoire de poisson rouge, vous avez déjà oublié les bêtises. C'était quand qu'elle avait balancé ces conneries là, putain. Bref, j'aurais pas le temps de trouver. Donc une façon de vous dire que c'est vous qui les avez embûchés en fait. Vous voyez, vous avez bien écouté la Twins qui dit c'est pas possible que parce qu'on a un rancune avec Serge, on nie un viol avéré. Ce n'est pas possible d'utiliser le fait qu'on a des rancœurs contre Serge pour dire jusqu'à ce qu'elle demande mais ils trouvaient ça où? Ils trouvaient tout ça où? Ils vont sortir tout ça où? Je rappelle que quelques mois après, pour sa survie personnelle, elle est obligée de suivre des gens qui disent ça maintenant juste sur Internet au point de soutenir quelqu'un d'aller mener dans une gare. Je rappelle que c'est des personnes qui travaillent comme mes collaboratrices. Donc vous comprenez comment vous avez zombifié les gens. Comme je rappelle encore une fois, le niveau a baissé depuis. Aujourd'hui, on a écouté un grand Kamto, mais malheureusement, plus personne n'a rien à voir avec ce que Kamto a dit aujourd'hui. Kamto aujourd'hui parle au désert, c'est-à-dire que
il dit, il jette les bases de ce que sera le Cameroun de demain, mais il est bien seul. Parce que tous ceux qui le défendent aujourd'hui ne représentent à rien le Cameroun de demain, et on se demande bien s'ils ont compris. Le seul au MRC dont je peux jurer qu'il est conforme à l'idéologie de Kamto de A à Z, c'est Wilfried Ikanga. C'est le seul que je connaisse pour l'instant, que je dis conforme à son idéologie de A à Z. C'est le seul qui a compris l'idéologie de ce monsieur-là. Voilà Boris Berthold. Ce soir, Boris Berthold a lancé une rumeur. Wow, le siège d'Equinox est assiégé par l'armée, machin, parce que Kamto venait. Equinox a démenti l'information. Vous voyez le journaliste, vous voyez un mec qui dit je défends Kamto, Kamto dit va, je vais. On comprend déjà que c'est un écervelé. Et donc, ce n'est qu'une église en fait pour eux. Maurice Kamto, dans sa tête, est un mec humble. Mais des gens qui ont des agendas cachés, qui veulent gagner peut-être de l'argent avec son nom, ont tout intérêt à ce que les gens le prennent pour un dieu, pour que ça finisse comme une église réveillée afin qu'il leur estorque le maximum d'argent. Je vous dis que l'histoire du bus, c'est une escroquerie, pour une raison simple. Il ne s'agit pas d'un projet à la légère. C'est un peu comme si je me levais un matin, je disais je veux le litchi pour acheter un avion. Et je ne vous dis pas combien coûte l'avion. Vous ne savez même pas combien coûte l'avion et vous vous demandez pas, mais attends, Serge. Imaginez un avion, ça coûte 500 millions. Mais si dans le litchi, là, tu ne récoltes finalement que 50 000. Donc, on n'a même pas au début de commencement du prix d'un avion. Bon, tu fais quoi des 50 000 que tu as récupéré là? Tu ne pourras pas acheter l'avion, mais tu vas faire quoi de ces 50 000? On n'a pas posé ce genre de questions. C'est de l'escroquerie. C'est l'escroquerie parce que ce n'est pas un projet à la légère. Je vous dis, un bus, c'est 300 000 euros minimum pour qu'il arrive au Cameroun dans les bonnes conditions. C'est-à-dire transport, achat, transport, douane, dédouanement, papier du véhicule sur place au Cameroun. C'est 300 000 minimum, 300 000 euros. Vous avez des gars qui donnent 50, 40. On n'est même pas les mecs qui sont spécialement pressés. On est fin du mois là. Normalement, il devait y avoir une explosion. Je veux bien comprendre qu'il y a des smicards là, que leur carte est déjà bloquée depuis le 15 et que peut-être c'est au jeu qui retourne. Mais on n'est même pas à 6 000. Ça fait 30 jours, les gars. Ça fait déjà 2 mois que vous aurez pu récupérer votre salaire et payer avec. On n'y est pas. Vous allez payer comment? Vous allez payer comment, les gars? Normal, le plus optimiste, c'est 50 mois et la progression la plus pessimiste en tenant compte d'une faible contribution, hein, que la volonté de contribution baisse au fur et à mesure que le temps passe, donc ça donne une courbe logarithmique. Hein. Écoutez, moi je suis à 70 mois, quoi. Je suis à 70 mois. C'est-à-dire en fait que le bus arrive pour Maurice Kamto est au pouvoir. Je veux dire, en fait, on suppose que Paul Biya part en 2025, c'est Maurice Kamto qui le remplace. Mais je veux dire, le bus, il arrive, Maurice Kamto est au pouvoir. Donc, c'est l'escroquerie, ni plus ni moins. Ça n'a aucun sens. Venez avec un devis, vous dites, écoutez les gars, voilà nos objectifs. Le bus vaut 150 000. Voilà le bus qu'on a ciblé, ça vaut 150 000. La douane coûte ceci, le transport, ça coûte ça. Il nous faut tant. Au bout de tel nombre de temps. Sinon, ça ne sert à rien. Comme ça, vous avez tout de suite des gars qui ne veulent pas. Voilà. Vous venez là le matin, tontinon. Vous allez chasser. Le bus va faire quoi? Vous allez arriver là-bas avec le bus. Si vous voulez forcer une manifestation qui n'est pas autorisée, l'armée va cribler les bêtises avec les balles. Vous allez tontiner, vous allez retontiner un autre bus. Vous allez repartir pour 50 points, putain de bus. Donc vous êtes des incapables. Donc c'est pour dire honnêtement que quand on regarde les dysfonctionnements de l'État camerounais, on regarde tout ce que Maurice Kamto a déploré, il y a une analogie de ouf. Il y a une analogie de ouf à l'égard de la brigade anti-Sardina. Une analogie de malade. Les gens qui se lèvent un matin comme ça, on voit une gars de 25 ans, de 24 ans, adulte, mature, responsable de ses actes. Elle fait le striptease, on décide que c'est Serge qui l'a envoyé. Eh bien oui, voilà. L'anga dit, je parle à mon nom, je suis responsable. J'ai dit que j'allais le faire. On m'a dit de ne pas le faire, mais je l'ai fait quand même. On dit que c'est Serge Anango. La BAS prend d'assaut l'ambassade, déclare qu'elle a pris l'ambassade parce qu'on a tiré sur Célestine Djamène. Parce qu'elle avait prévu sur une Djamène, on prend l'ambassade. La BAS déclare, la BAS se reconnaît comme responsable. Autrement dit, elle assume la responsabilité. Les responsables sont connus, l'immobilier est connu. Pour caractériser un meurtre, il faut un suspect, un mobile. Pour caractériser un meurtre, il faut un suspect et un mobile. C'est quand on a constitué les deux qu'on peut déclencher la procédure. Parce que vous pouvez dire que quelqu'un est suspect, mais vous avez du mal à accumuler les preuves contre le suspect si vous ne connaissez pas le mobile du meurtre. C'est pour ça que c'est la première question. Qui en voulait? Quand il y a un meurtre,
où il y a un crime, qui en voulait à la personne, qui avait intérêt à ce qu'elle ait du mal. C'est ce qu'on appelle le mobile. C'est en partant du mobile qu'on a le crime, qu'on a les suspects. Sans mobile, vous n'avez pas de suspect. Le premier truc qu'on cherche quand vous avez une perquisition, quand on a une enquête, quand on observe la scène des crimes, on cherche le mobile du meurtre. Est-ce que c'est un cambriolage qui a mal tourné? Est-ce que c'est une scène de crime qui a été maquillée? Est-ce que quelqu'un a voulu simuler un cambriolage? Est-ce qu'il y a des objets qui ont été dérobés? Est-ce que le porte-monnaie avait 600 euros? On n'a pas pris le porte-monnaie. Ça veut donc dire que la scène de crime a été maquillée comme un cambriolage, mais en réalité, ce n'est pas un cambriolage. Donc, c'est quelqu'un qui a voulu faire croire que c'est un cambriolage. Et cette personne qui a voulu faire croire que c'est un cambriolage, pourquoi elle a voulu faire croire ça? Ok, pourquoi elle a voulu tuer? Mais qui donc avec intérêt à ce que cette dame meure là tout de suite? Qui avait intérêt? Et c'est comme ça, avec le mobile, qu'on remonte à des suspects potentiels. Tiens, son patron, son associé, avec qui elle travaille, la société était en difficulté, ils avaient chacune l'assurance vie. Donc, s'il y en avait un qui mourait, l'assurance vie partait à l'autre associé, et l'autre associé peut remonter la boîte avec. Ah, donc du coup, l'associé avait intérêt à ce que la nana décède. Donc, on va creuser du côté de l'associé, parce qu'on a un mobile. On se retrouve dans une situation avec l'ambassade, où il y a le mobile qui est très clair. Vous avez tiré sur N'Djamena Ndoki, nous on avait prévenu que si vous tirez, nous on va prendre l'ambassade. Le mobile est clair, les responsables sont identifiés. Et on passe encore le temps à dire aujourd'hui que c'est Maurice Kamto qui est instrumentalisé. Et vous êtes surpris après. Mais c'est pareil. Une nana vient vers vous parce qu'elle est pleine de conviction. Elle se dit, nous rêvons tous d'un Cameroun qui change. Et ça commence d'abord par faire preuve d'exemplarité nous-mêmes. Je dénonce une affaire de viol. Au lieu de la suivre, on va faire un photomontage bidon sur elle. Avec un photomontage bidon avec une actrice porno, on dit que c'est elle. Donc on dit, ok. Moi, je viens dénoncer une affaire de viol, c'est comme ça qu'on me traite. Donc, vous voulez la jouer comme ça, ben, je vais vous montrer donc. Donc, on a le mobile de pourquoi elle s'est mise en striptease. On a le mobile. Elle vient et dit, je quitte la base et j'agis en mon nom. Dans le direct en question, elle le dit très bien, que je ne parle plus au nom de la base, je ne suis plus dedans. J'ai quitté la base, je parle au nom de Stella. Donc, elle assume son acte. Le mobile est connu, la responsabilité est connue, les raisons pour lesquelles elle fait cet acte est connu. Mais vous avez passé votre vie à dire, tu as forcé une fille à la déshabiller, tu as forcé une fille à se déshabiller, tu as forcé une fille à se déshabiller. Voilà. Elle est où la différence entre vous et le RDPC? Vous n'êtes pas différent du RDPC, les gars. Si vous êtes aux commandes de la justice, c'est ce que ça va donner, les mecs. C'est exactement ce que ça va donner. Vous ne me voyez pas souvent ici défendre Max. On accuse Max sur les affaires d'argent, je le défends. Je dis que ça ne tient pas la route. Vous ne me voyez pas souvent ici défendre Max. Vous êtes capable de faire ça, vous? Vous n'y êtes pas, les gars. C'est pour ça que Maurice Kamto de ce soir, je suis plus en accord avec lui, mais aucun de vous n'est en accord avec lui. Vous êtes tous une bande de zombies qu'il faut complètement dézombifier. C'est-à-dire que, en plus encore de dézombifier ceux qui sont au Cameroun, il faut d'abord vous dézombifier vous. Vous avez chopé un niveau de zombification qui est même plus avancé que ceux du pays. Je vous dis sincèrement, vous êtes parti dans une fougue anti-Bia que vous n'avez pas vu comment la gangrène montait. Vous êtes devenus encore plus zombies que ceux du Cameroun. Je vous dis. Quand vous prenez le papier pour aller donner à la police pour dire que si elle reçoit bien, il y aura une horde de personnes. Qui va vous suivre encore aujourd'hui? Vous croyez que vous pouvez encore réunir 1000 personnes à Genève? Vous n'avez pas vu que le mouvement est en train de baisser? Regardez, il y a les cotisations. Pour aller à Genève, ça coûte plus cher que cotiser pour le bus. Vous croyez que vous allez encore réunir les gars à Genève? Vous croyez que vous pouvez encore réunir 1000 personnes? Je ne sais plus combien vous avez réuni. Si vous bien arrivez à Genève, vous arrivez encore à réunir 200 personnes, je me coupe les... Je vous dis sincèrement, c'est fini les gars. Vous essayez de trouver les moyens de maintenir la flamme. Mais vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas pensé long terme. Vous avez cru qu'avec des actions courir avec bien à gauche, à droite. Mais qui a encore les dos à aller dépenser dans les conneries comme ça? Certains ont payé des transports pour aller à Lyon, on les a fracassés, on les a cassés la gueule. Les gars ont dit, mon ami, je paye mon transport, j'y vais, on me casse la gueule. Et les gars, tout ce qu'ils savent dire, c'est valeureux combattant. Après ça, c'est fini, terminé. À la fin du mois, mon bailleur m'a dit, mais attends, c'est comment ton loyer? Moi, j'avais pris 2 jours de travail, j'ai même pas pu. J'ai perdu 2 jours de travail. C'est-à-dire qu'en plus, pour aller là-bas, tu prends des jours fériés, boum. C'est de l'argent que tu perds. Tu perds l'argent, tu payes le carburant, ils vont te casser la gueule. Et puis tout ça, Paul Biya, tu vois Paul Biya en photo en train de rire aux éclats. Tu n'as même pas pu l'approcher de 2 cm. Tu crois que les mecs n'ont pas encore compris que c'est fini? Vous êtes là, vous voulez toujours maintenir. Et les gars qui ont compris que c'est fini sont toujours là à vous encourager. Oh, j'en ai les larmes aux yeux, Calibri. Vraiment, bravo, combattant. Si Calibri commence à dire ici, les gars, je lance une tontine pour un budget qui me permet de me déplacer tout le temps. C'est-à-dire que même si Biya est en Australie, que je puisse le suivre, vous n'allez pas donner l'argent. Vous n'allez pas donner l'argent. Je vous dis que si on vient ici, on lance une tontine pour dire que non, les gars, ça c'est la tontine pour financer les déplacements des membres de la base. Vous n'allez pas donner l'argent. Donc, vous-même, vous avez compris que cette affaire-là, c'est fini. Car, digérez seulement. C'est bon, les gars. C'est bon, là. Donc, au jour d'aujourd'hui, Maurice Kamto, j'ai beaucoup apprécié son speech. Ça me rassure parce que je dis,
Je suis en accord avec lui. Je suis totalement en accord avec lui. Mais il n'est pas du tout en accord avec vous parce que vous êtes aussi zombie que le gouvernement qui combat. Un gouvernement des affirmations gratuites. Le matin, Paul-Éric Kingé passe sur Equinox, il tire sur Bia Boulet Rouge. Oh, ça c'est un vrai combattant, vraiment, comme toi tu as fait le bon choix. C'est un vrai directeur de campagne. Quand le lendemain il commence à déplorer les attaques des talibans, il devient un infiltré, un pion du régime qui a toujours servi le régime, qui était infiltré par, qui était venu infiltrer le MRC pour attaquer l'intérieur. Un gars qui vient de faire 9 mois de prison, genre, vous parlez de lui comme ça, mon ami. Après, vous voulez que Modestie n'aille pas s'associer à Ahmed Kamer, pourquoi? Pourquoi elle ne veut pas s'associer avec Ahmed Kamer? Elle peut bien changer Ahmed Kamer. Ahmed Kamer n'a pas encore votre gangrène là. Ahmed Kamer n'est pas zombie comme vous. Ce n'est pas un zombie comme vous. Il est un peu simplet du cerveau. Il n'est pas très intelligent. Et lui-même, il le sait d'ailleurs. Il n'est pas très intelligent. Il ne se la joue pas. Vous n'allez pas le voir venir attaquer les gens sur des sujets sérieux. Il ne fait pas. Lui-même, il sait qu'il est un simplet. Quand il fait sa maman là sur ses directs où il parle des trucs qu'il ne connaît pas, quand je prends la parole dans ses directs, il ferme sa bouche. Vous n'avez pas souvent remarqué ça? Parce qu'il n'a que là, il a en face de lui quelqu'un qui connaît. Il a au moins cette intelligence à de reconnaître. Donc c'est ça. Et je vous rappelais souvent que, je vous dis que Socrate, si Socrate est un grand philosophe aujourd'hui, c'est parce qu'il savait ce qu'il ne savait pas. Le problème en fait avec les gars de la base, c'est que non seulement ils sont ignorants, mais ils ne savent même pas qu'ils sont ignorants. Soit vous avez des connards comme Bertil Le Camille qui se mettent à la télé, ils pensent que parce qu'ils sont en direct, il y a des personnes qui les suivent, ils peuvent me tutoyer. Des ignorants qui ne savent même pas ce qu'ils ignorent. Ahmed Kamer ne peut pas faire ça. Ahmed Kamer ne peut pas faire ça parce que lui au moins il connaît, il a l'avantage par rapport à Bertil Camille. Les deux sont des idiots, ils sont simplets. Mais l'un a l'avantage de connaître qu'il est pas, de connaître ses limites en termes d'idiotie. L'un a l'avantage d'avoir décomplexé son ignorance et d'être même plus dans la démarche d'acquisition de la sagesse. Alors que Bertil Camille non, il est complètement ignorant, torché du cerveau, mais il ne sait même pas. Parce qu'il est entretenu là dans cette affaire-là par des idiots. Il est torché du cerveau, mais il ne sait pas qu'il est torché du cerveau. C'est ça le problème. Et donc, oui, une collaboration avec Modestine Ahmed Kamer est bien plus facile qu'une collaboration avec Bertil Kamid, qui un matin va lui expliquer que, oh, tu dis que tu es docteur, tu crois que tu es plus docteur que qui? Je connais un ami en Allemagne qui est aussi docteur, il ne me parle pas comme ça. Ça, c'est des conneries des Bamilés que ça. Il n'y a qu'un Bami qui peut sortir une connerie comme ça. Quelqu'un te dit qu'il est docteur, lui te dit, moi aussi je suis docteur. Tu me dis, je connais un ami en Allemagne qui est docteur. C'est quoi cette connerie-là? Tu n'es pas docteur, ferme ta gueule, mec. Ton ami, là, ce n'est pas ton cerveau qui l'utilise. Moi, je suis ingénieur, ce n'est pas mon père qui est devenu ingénieur. Hein. Mon père n'est pas devenu ingénieur. Voilà. Moi je ne vais pas vanter les connaissances en informatique de Platini alors que j'y connais rien. Il ne va pas aller vanter mes connaissances en mécanique. Il ne connaît rien en mécanique, Platini. Il est dans l'informatique, moi je suis dans la mécanique. Il ne va pas dire je connais. Non, je connais mon frère qui est fort en mécanique. Je viens ici là dire que non, je suis fort en informatique parce que je connais Platini qui est fort en informatique. Il n'y a qu'un villageois Bami qui a ce genre de conneries. C'est pour ça en fait que on ne peut pas travailler avec des gens comme ça. C'est des personnes qui sont ignorants. Et s'ils étaient en mesure de faire le casting gouvernemental pour recruter, ils recruteraient des gens par sensibilité villageoise que par compétence. Si Maurice Kamto demain veut vraiment développer le Cameroun comme il en a la volonté, il sait très bien qu'il va plus avancer avec des gens comme Modestine, même si Modestine l'a fumé plusieurs fois, même si moi-même je l'ai souvent écorné, il sait qu'il a plus intérêt à travailler avec des gars comme nous. Si vraiment sa volonté c'est de développer le Cameroun, ce n'est pas avec les abrutis de MRC. Merci pour votre soutien, mais vous l'avez fait pour votre pays. Je ne vous dois rien. Il va travailler avec des gars comme nous, mais il ne peut pas travailler avec des gars comme ceux qu'on voit là. Ils n'ont pas la connaissance. Ils ne seront... Si vraiment il a à cœur de développer le Cameroun, il ne peut pas travailler avec ces gars-là. Des gens qui, pour une contradiction, demandent qu'on signale ta page, demandent qu'on vous isole. Mais arrêtez les gars. Mais c'est ce que le RDPC a donc voulu faire. Le RDPC a demandé qu'on vous isole en vous mettant en prison. Pourquoi vous êtes allé vous plaindre si vous avez les mêmes méthodes? Je vois qu'il y a des personnes là qui envoient les têtes de mort. Balancez les cœurs pour compenser. Donc le RDPC a voulu qu'on vous isole aussi en vous mettant en prison. Analogie toute complète. Le RDPC est à l'image du Cameroun et vous ne pouvez donc pas prétendre au changement. Et quand on voit cela, on comprend que oui, Maurice Kamto est bien seul. Et que ça peut aussi être cette solitude-là dans son camp qui l'est poussé à décider finalement de ne pas y aller. C'est pas exclu. Hein. C'est pas exclu que le man là finalement n'y soit pas allé. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il était bien seul. Parce qu'au final, il s'est retrouvé qu'il était bien seul dans son camp. C'est possible. C'est tout à fait possible. Merci pour votre soutien. Mais vous l'avez fait pour votre pays. Je ne vous dois rien.
Encore les gens qui viennent me parler de famille, de linge sale qui se lave en famille. Quelle famille, mon ami? Je ne suis pas famille. Je ne suis pas de la famille avec des truands qui couvrent un viol. Je ne suis pas la famille avec des truands qui couvrent un viol. Ceux qui viennent ici dire que Martin Tajo fait 1700 vues. Moi, on sait très bien que les directs qui vous intéressent, c'est les directs comme ça. Flore de Lille fait 5000 hein, au passage. Si les vues symbolisent le degré de pertinence, ça veut dire que Flore de Lille vous coiffe tous. Donc, il va falloir arrêter vos conneries, en fait. Je vous ai dit, vous êtes parti chez Equinox compter les vues, il y avait 25 000 personnes. Mais le Cameroun, je rappelle, personne. D'accord? La diaspora, c'est bien plus que 25 millions de personnes. Donc, si on veut même dire que ceux qui regardent Equinox sur Internet, c'est la diaspora, croyez-moi, il y a bien plus que 25 000 personnes dans la diaspora. D'accord? Donc, la diaspora camerounaise, c'est 2 millions de personnes. C'est 2 millions de personnes la diaspora camerounaise. Donc, 25 000 personnes, ça représente quoi? 0,00. Vous voulez que je continue? 0,008%, tout dans le genre. Que dalle. Donc, si c'est ça vos indicateurs, c'est que vous êtes mal barré. Hein. Je vous dis encore une fois, évitez avec ça parce que ça va se retourner contre vous. La prochaine fois que Bia va se mettre en direct pour faire une allocution, les Sardinas vont s'aller compter. Et croyez-moi, la dernière fois que Bia était en direct, il y avait 25 000. Hein. Il y avait aussi 25 000. Donc, si on veut même jouer à ce niveau-là, c'est match nul. C'est match nul. On va dire que l'autre a conforté son statut. Ça veut donc dire que les Sardinas auraient eu beau jeu de dire que Bia a conforté son statut de président avec 25 000 vues. Il faut arrêter avec les conneries comme ça, les gars. Il faut arrêter avec ça. On n'a pas raison parce qu'il y a 1700 personnes qui vous regardent. Ça veut donc dire que les abeilles sont bien plus intelligentes que vous. Et Flore de Lille est l'une des plus intelligentes de Facebook parce qu'elle est l'une des premières que je connaisse à atteindre 5000 personnes quand on fait le direct. C'est l'une des rares personnes qui à une époque se mettait en direct. À l'époque où nous, on avait même du mal à dépasser les 200, elle se mettait en direct. En 10 secondes, il y avait déjà 700 personnes qui la regardaient. Donc, si c'est ça vos critères, ben, ça veut dire que c'est. Allez tous regarder Flore de Lille, puisqu'elle vous Flore de Lille vous coiffe tous. Il faut arrêter de fumer, les mecs. En ce moment, telle personne disait, tu comptes les vues, mais s'il y a 1700 personnes chez lui, pourquoi tu n'y es pas toi-même? Vous êtes peut-être chez lui, beaucoup d'entre vous sont en train de le regarder en live, mais avec moi comment dire? Il faut savoir que vous pouvez regarder en direct sans rentrer en direct, ça ne compte pas le nombre de vues. C'est ce qui explique pourquoi vous avez parfois 300, 400 personnes qui regardent, et à la fin du direct, vous regardez le nombre de vues, il y a 10 000 vues. Il y a 10 000 vues après le direct. C'est comme ça que ça marche. Donc, il faut soit arrêter votre sorcellerie. Moi, j'ai fait un direct cet après-midi où j'ai débattu avec Marlène. J'ai fait un direct avec Marlène. Il y avait 100 personnes. Vous voyez le direct actuellement, 6500 vues. Voilà. Donc, ce n'est pas d'ailleurs le nombre de vues. Comme je vous ai dit, le nombre de vues, en fait, ne permet pas... Le nombre de vues, en fait, ne se traduit pas matériellement quand on a besoin de vous. Les 1700 vues de chez Martin Tajo, là, sachez que s'ils cotisent chacun 100 € tout de suite, il y a 170 000 € dans la cagnotte le matin. Le jour que vous allez faire ça, je vais me couper les couilles, boum. C'est-à-dire qu'il y aura 3000 personnes dans un direct. On lance une tontine, on dit on veut 300 000. Le matin, je vois 300 000 € dans la tontine. Là, je vais dire que oui. Là, vous me passez. Je vous dis encore jusqu'au jour, j'ai fait le calcul. À 16 h, il n'y avait que 199 cotisations au total. J'ai même fait la capture d'écran. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà la somme totale. Voilà la somme totale que la BAS a réussi à récolter. Voilà la somme totale. Hein. En un mois. C'est pas comme si une association de 12 personnes. Je vous parle des gens qui se vantent tous les jours d'être des milliers dans les directs. C'est pour ça que ce n'est rien. Ça aurait été une personne qui faisait un acte isolé. Moi, j'ai fait le calcul. Regardez, moi, j'ai fait le calcul à 11h25. 11h25, regardez, hein, j'ai fait une capture d'écran. À 11h25, le nombre de personnes, c'était 199 cotisations. Vous voyez? Somme totale. Nombre de cotisations. Vous voyez ça? 11h25, j'ai fait le calcul, j'ai fait la capture d'écran. Donc, je vous ai dit, je suis ça de très près. Il y a un non. En gros, en un mois, il n'y a que 199 personnes qui ont cotisé. Un mois, 30 jours, mon frère. Donc, la moyenne de cotisation, c'est même combien là? On divise juste par 199. Voilà. Moyenne de cotisation, 34,5 €. Ça veut dire que les gars cotisent en moyenne 35 €. Voilà. À ce rythme-là, combien de cotisations faut-il pour atteindre 300 000? On fait 1 sur X fois 300 000.
il faut 8621 cotisations. Pour vous dire en fait que normalement en un direct c'est plié. Hein. Si tous les gars qui regardaient votre direct cotisaient, c'était plié. Il faut juste 8621 cotisations pour atteindre les 300 000 qu'il faut pour le bus. En un direct, c'est censé être plié avec le nombre de personnes qui vous regardent en direct. C'est censé être plié en un direct. Plié. On n'en parle plus. Vous n'y êtes pas. En un mois, vous êtes à 199, les gars. 199 personnes. À 11h25, il y avait 199 cotisations sur toutes les plateformes. GoFundMe, Litchi et PayPal. J'ai compté les trois. 199 en un mois. Si on dit qu'en fait c'est 180, si on utilise cette progression-là, en partant sur un modèle linéaire, ce qui est loin d'être possible, c'est plus un modèle logarithmique. Pourquoi je dis logarithmique? Un modèle linéaire, c'est droit comme ça, c'est-à-dire que ça a une croissance à peu près constante. Un modèle parabolique ou un modèle puissance, la vitesse, la croissance est encore plus importante en fonction du temps. C'est-à-dire qu'au début, les gens cotisent petit, mais vers la fin, ils cotisent beaucoup. C'est impossible, gars. C'est impossible. C'est plutôt un truc du type logarithmique ou racine carrée. C'est-à-dire que ça commence avec plusieurs cotisations, puis ça croît certes, mais ça croît plus lentement vers la fin. Donc le modèle le plus réaliste, c'est soit logarithmique ou soit racine, ou le modèle racine. Donc, je suis parti avec un modèle logarithmique. Mais on est à 70 mois, bon. Si on regarde, je vous dis, si on part sur une progression moyenne de 199, il faut 8690. Vous divisez par 199. Voilà. Ça fait 45 mois. Si, modèle linéaire, modèle le plus optimiste, modèle logarithmique, j'ai fait le calcul. « 69 mois, 69,31 mois. Modèle logarithmique. Voilà. Ça, c'est le pire des cas. Donc, il vous faut au mieux 43 mois avec le rythme actuel. Au pire, 70 mois avec le rythme le plus pessimiste qui soit. Vous venez me parler que vous avez vu une vraie bande de chèvres. Donc, j'espère que vous allez augmenter le rythme. Donc, il y a quelqu'un qui me demande, modestement, on a quoi en direct? En fait, ce qu'on a de spécial, c'est le groupe. D'autres questions stupides comme ça. Bon, moi, je vais aller dormir. Je voulais juste... Très bien. Vous me les flinguer tous. Je voulais juste faire une analyse du direct de Maurice Kamto. Platini, n'oublie pas directement de balancer ça sur YouTube. Tu mets analyse du direct de Maurice Kamto en titre et puis voilà. Moi, je vais aller dormir puisque je travaille demain matin. Je vais juste analyser à vous le direct de Maurice Kamto. Je dis encore une fois, je répète, ce que vous devez apprendre ce soir, c'est que Maurice Kamto n'a rien à voir avec la basse. Et ce que Maurice Kamto a dénoncé dans l'administration de BIA se retrouve exactement dans le comportement des followers de la basse. Le comportement de la basse est exactement le comportement de l'administration de BIA. Ces histoires hasardeuses de jouer avec les mots. À la base, vous dénoncez un viol, vous voulez déstabiliser la révolution. Voilà. Au Cameroun, vous dénoncez le hold-up électoral, vous voulez déstabiliser le Cameroun. Donc, il y a beaucoup d'analogies entre ces gens-là. Voilà. Donc, comprenez que la tâche pour changer le Cameroun va être assez ardue. Et je précise encore que dommage, c'est que vous soyez venu pour dézombifier les Camerounais et vous avez fini zombie. Et les indices ne manquent pas. Je rappelle que ces gens avaient commencé avec des programmes de 4 heures qui passaient sur la chaîne de la brigade anti-Sardina USA qu'on appelait programme de dézombification des Camerounais. Ça s'appelait programme de dézombification. Je ne sais pas si on faisait ces programmes-là pour aller apprendre aux gens que en cas de viol, on ferme sa gueule, on se concentre sur Paul Biya. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils entendaient par dézombification, mais en tout cas, vous avez remarqué que ça n'existe plus. Que depuis mars, on n'entend plus parler de dézombification. Donc, c'est l'aveu implicite, inconscient, que ces gars eux-mêmes savent qu'ils sont devenus des zombies. Voilà. Donc, c'est important de le rappeler, c'est important de le matérialiser, de vous rappeler que la résistance a pris un autre tournant, quand déjà vous-même ceux qui avaient comme ambition de devenir dézombifiés, parce que pour faire sortir le peuple camerounais, il était vital d'abord de le dézombifier, de lui expliquer que tu n'as pas d'eau potable, c'est pas normal. Tu dois te battre pour ça.
Ne viens pas sur Internet parler de tribalisme, c'est ça. On t'a zombifié de telle façon. Et si le gars qui veut t'aider de ton village, au lieu de regarder ce qu'il t'apporte, ça, c'est la zombification. Vous étiez venu justement expliquer aux gens que ça, ce n'est pas bien. Vous n'avez pas, vous méritez mieux que ça. C'est ce que vous êtes venu expliquer. Et puis finalement, vous êtes transformé en zombie. Vous n'en parlez plus. Parce que vous vous êtes rendu compte que ces gars-là ne voulaient pas changer. Au lieu de dire, mais attendez les mecs, on ne peut pas vous changer si vous ne voulez pas changer. Au lieu de maintenir votre pression, de ne rien lâcher, vous avez décidé finalement de vous zombifier pour leur plaire. Et donc, il s'est opéré une dialectique que j'ai déjà eu à expliquer dans mon direct de vendredi, où ceux qui sont venus des zombifiés ont fini zombies, et c'est les zombifiés qui ont fini par expliquer aux dézombificateurs ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que le dézombificateur est devenu le zombifié, et le zombifié est finalement devenu le dézombificateur dans un sens, puisque c'est lui qui t'impose sa vision. Donc, on ne comprend plus rien dans cette affaire. C'est exactement ça. Donc, je peux aujourd'hui être fier de moi, parce que j'ai de même de ces autres-là. Mon combat maintenant, c'est confortablement dans mon canapé, à bavarder. Je vous rappelle de vous abonner sur les pages YouTube Serge Anango. Je rappelle encore qu'il faut partager. Il y a une page SATV 1.0. Il est très important d'aller vous abonner là-bas. La page SATV 1.0. Ouais, ça, il faut que je voie ça. Donc, il est très important de vous abonner sur la page SATV 1.0. D'accord? SATV 1.0. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Et parce qu'on ne sait jamais, les SATV sont parfois pas fiables. Donc, il convient quand même de sécuriser en fait. Il faut tout être partout. Manono. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez mieux compris les choses. Vous avez mieux compris en fait que certaines personnes sont venues dans la résistance se battre pour l'alternance, alors que d'autres voulaient se battre pour l'alternative. Vous avez entendu, je vous ai parlé de ça dans un direct il y a quelques semaines. Vous avez entendu Maurice Kamte parler de ça. Maurice Kamte a parlé d'alternative et pas d'alternance. Il y a une vraie différence entre les deux. L'alternance, c'est bien, j'en ai marre de toi, dégage. Même si je te ressemble, même si je veux venir faire pire que toi, il faut que tu dégages d'abord. C'est ça l'alternance. L'alternative, c'est bien. Tu as tellement zombifié les Camerounais pendant 37 ans. Tu les as appris à ne même pas attendre mieux. Tu les as appris à se contenter comment dire, tu les as appris à se contenter de rien du tout. Aujourd'hui, moi, j'apporte une alternative, c'est de dire aux Camerounais, vous êtes un être humain, vous êtes un citoyen normal, vous avez des droits, vous avez des devoirs, on peut, voilà, vous avez des droits, vous devez être entendu. C'est ça qu'on appelle apporter une alternative. Moi, c'est pour ça que je me suis battu. Je ne me suis pas battu. Si c'est Biya le changement, je vous dis sincèrement, c'est impossible d'ailleurs. C'est impossible. Mais écoutez, imaginons Biya est frappé par une grâce et que c'est lui qui peut apporter le changement au Cameroun. Vous croyez que je vais aller mettre un filou qui me donne des garanties d'être un dictateur? Non, je vais laisser Biya apporter le changement. Mais ça, c'est peu probable, ça ne risque pas d'arriver. Mais je vous dis, dans l'absolu, si c'était le cas, moi, c'est lui que je choisirais. Voilà. Pour dire en fait que ce qu'on veut, c'est l'alternative. Si Biya décide de devenir un... c'est-à-dire qu'il apporte une alternative à ce qu'il a fait depuis longtemps. Et en 5 ans, il fait ce qu'il n'a pas fait en 37 ans. Ça serait toujours mieux que de prendre un blaireau qui va dire qu'il est là pour chasser Paul Biya et va demander 40 ans pour corriger les erreurs de Paul Biya. Donc, il faut savoir que chacun est venu dans cette affaire pour son propre... Chacun savait ce qu'il était venu faire. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, il faut scinder les résistants en 2 catégories. Ceux qui veulent l'alternative, à savoir un changement radical de mentalité, un changement radical de politique, et franchement, tout changer au Cameroun, c'est-à-dire que la considération même de l'humain même dans l'espace politique, oui, c'est ceux qui ont l'alternative, c'est nous. Et pour ça, on ne peut pas s'associer avec des gens qui ressemblent à Paul Biya parce qu'ils veulent chasser Paul Biya. Maintenant, celui qui veut l'alternative, c'est celui qui dit, ok, on t'a violé, c'est vrai, mais nous, on veut d'abord... Celui qui veut l'alternance, pardon. On t'a violé, bon, ça, c'est pas grave, on se concentre d'abord sur Paul Biya, on verra plus tard. On t'a violé, mais on va d'abord se concentrer sur Paul Biya, on verra plus tard. C'est pas grave, laisse ça, dis donc. Tant que le gars est combattant, même si tu violes, c'est pas grave, il faut que tu acceptes. Ça, c'est quelqu'un qui veut l'alternance, mais pas l'alternative. Ça veut dire que si le pouvoir qu'il met en place a le même comportement que Paul Biya, il va le soutenir au départ. Parce que ce n'est pas Paul Biya. Et ce n'est pas pour ça que beaucoup d'entre nous se sont battus. Mais nous avons résisté, on résiste, on résistera. D'autres se sont fourvoyés, ma foi, c'est eux et leur conscience. Nous serons toujours là pour en parler et pour rigoler.
Bonne soirée à vous. N'oubliez pas de repartager. Et n'oubliez pas de sécuriser les directs avec les cœurs parce que parfois, ils signalent même les directs après, ça disparaît. Donc, Platini, si tu es encore là, tu récupères ça directement, tu balances sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne soirée et tu balances sur YouTube en première. Merci beaucoup.